il y a de la tentation dans l'air. Regarde bien. Une personne est tentée. Tentée de quoi? De rompre le silence afin d'y trouver un équilibre. Qui donc? La prise de conscience, la prise pleinement de ton âme, mais aussi de ce lien qui unit deux personnes. Regarde, ça c'est les jumeaux. Regarde-la bien. Ça peut être toi. Ça peut être ton autre. Et c'est cet équilibre entre les deux. Ici. Cette personne est tentée. En tout cas, se laisse tenter, ne serait-ce déjà que par la pensée, d'imaginer quelque chose avec toi. C'est quelque chose qui le transcende. Regarde bien. On voit les racines. On voit que c'est profond. Ça vient de quelque chose de bien plus profond que ce que cette même personne a pu, en fait, j'ai envie de te dire, penser, imaginer, ressentir jusqu'ici. Tout ça a été possible dans la période de silence et de distance dans laquelle tu te trouves, ou vous trouvez. Dans cette phase de tentation, cette personne s'est sentie à un moment donné submergée par ses pensées, submergée par sa vie, par aussi les difficultés que cette personne pouvait vivre indépendamment de toi. Et grâce à ce silence, même si tu peux trouver que c'est long, que c'est fatigant, que c'est usant, on voit bien que cette personne, à un moment donné, regarde bien, va prendre une décision. Je vais me positionner pour prendre une décision. Elle a de la culpabilité de te laisser de côté aujourd'hui. On sent que ça y est, il y a une phase quand même qui s'est dépassée, il y a eu des pas qui ont été faits en avant, et cette personne prend pleinement conscience de l'importance que tu as à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Et on voit que c'est parce qu'il t'a mis dans le silence et la distance, parce qu'il t'a mis dans une situation compliquée, que tu as dû, toi, te sortir de cette situation parce qu'elle était invivable. Et par ton avancée à toi, cette personne prend de plus en plus conscience de l'importance que tu as en lui. Il n'a jamais réussi à faire le deuil de ce que vous aviez vécu. En tout cas, il y a toujours une pointe de nostalgie qui est revenue dans son esprit. Des pensées souvent, il s'est souvent fait rattraper par ses propres pensées, même si c'était clairement quelque chose qu'il avait imposé. En fait, il t'a imposé une situation qui t'a mis en difficulté, éprouvante émotionnellement. Tu n'as pas véritablement compris pourquoi, mais grâce... En fait, j'ai envie de te dire que chaque chose a un sens. Grâce justement à ce silence et cette distance qu'il vous a opposé durant quelques semaines, quelques mois, pour certains, pour d'autres, quelques années, il a pris de plus en plus conscience que son âme vibrait toujours en lien avec toi. Même s'il a avancé dans sa vie, il a peut-être été dans d'autres relations, il a créé des choses à son niveau, indépendamment de toi. Certainement, vous n'aviez plus contact ni l'un avec l'autre, mais ce n'est pas pour autant que ce lien n'était pas en lui, en tout cas, il ne le ressentait pas. Il le ressentait certainement moins quand vous étiez en conflit et que tu lui courais après, quand vous étiez mis dans la situation « fuis-moi, je te suis ». Et aujourd'hui, ton avancée lui a permis en fait d'apaiser aussi ses émotions et de faire en fait le tri dans tout ce qu'il a pu ressentir. Et on voit qu'il y a une envie de communiquer. Alors, pour moi, on est déjà sur de la communication dans ce que je vais appeler les voyages astraux, que tu vas faire certainement quand tu es à la sieste, quand tu médites, quand tu vas te coucher le soir. En tout cas, vous arrivez à vous voir indépendamment l'un de l'autre physiquement, vous arrivez à vous voir dans ce qu'on appelle la 5D, et vos âmes ont des messages à vous délivrer, aussi bien à toi que toi, tu en as à délivrer à l'autre. Parce que n'oublions pas que ceux qui font des voyages astraux quand tu es en relation sacrée, il n'y a pas que toi qui les vis, l'autre les vit aussi. Parfois elle s'en souvient, parfois elle ne s'en souvient pas, mais ce sont
vos deux âmes qui sont en totale connexion pendant ce laps de temps. Tu vas peut-être avoir justement un message de synchronicité par rapport à ça, dans le sens où tu vas avoir l'intuition qu'il y a quelque chose qui s'est dépassé et que vous avancez dans la même direction. Ouais. L'amour que vous avez l'un pour l'autre est tellement plus fort que tous les obstacles que vous avez pu dépasser. Toi dans ta vie, lui dans la sienne, ou tous les deux ensemble, et qu'on voit que de toute façon, il prend conscience de la nécessité de l'engagement avec toi. Au-delà d'être engagé physiquement, au-delà d'être engagé matériellement avec toi, il sait que vos âmes ont un engagement sur lequel il devra aller au bout. C'est très intéressant dans le sens où il prend pleinement conscience que vos chemins vont se croiser à nouveau de toute façon. Ça peut être dans quelques semaines, ça peut être demain, ça peut être dans quelques mois, peu importe. Mais en tout cas, il prend la mesure exacte de l'amplitude d'amour, en tout cas, qu'il a pour toi. Tout ça, bien sûr, n'a pu être permis qu'à partir du moment où tu as accepté le silence et la distance, mais surtout que tu t'es mis en travail pour toi, pour apaiser tes blessures les plus profondes, la peur d'être rejeté, abandonné, le sacrifice à l'autre, les répétitions de schémas, la valeur que tu as envers toi-même. Tout ça a été un élément déclencheur aussi dans cette phase de silence et de distance. Et grâce justement à ton avancée personnelle, le brouillard s'enlève en fait dans sa vie. Le brouillard est en train de s'évaporer petit à petit pour prendre de plus en plus conscience de la nécessité de l'engagement que vous avez, ne serait-ce déjà dans la 5D. C'est pour moi une avancée énorme. Même si pour toi, tu as l'impression que ça peut être une goutte d'eau dans une mer, on est vraiment au-delà de ça. Il prend conscience de l'importance que tu as encore dans son cœur et dans son âme. Tu devrais aussi en prendre conscience.